Bonjour et bienvenue à l'EPITA. Allez, on se présente. Voici Laurent Baudouin. Et voici Loïc Avanté. Nous sommes deux enseignants-chercheurs de l'équipe SIL, équipe de recherche qui est dédiée à tout ce qui est robotique d'exploration. Alors, robotique d'exploration, c'est des robots qui vont porter des capteurs sur le terrain et qui vont nous ramener tout un tas d'informations importantes. Et pour faire ce type de plateforme, il faut qu'on sache faire de la mécanique, de l'électronique, de la programmation embarquée, haut et bas niveau. On travaille dans plein de milieux différents. Notre terrain de jeu est assez vaste puisqu'il va de l'espace au fond des océans. Donc on fait des drones, des robots roulants, des robots à pattes, des robots de surface, des sous-marins et plein d'autres encore. On amène les prototypes sur le terrain pour les tester et ramener des données qui sont spatialisées, souvent d'ailleurs de type image. Pour faire ça, il faut quand même être un minimum sportif et avoir des compétences spécialisées, car souvent les terrains d'études sont difficiles d'accès. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conçoit nos prototypes pour qu'ils soient petits, légers et faciles à déployer. Vous imaginez faire ça avec des prototypes de plus de 50 kg? Une fois déployés, les robots doivent pouvoir couvrir la zone d'étude de manière la plus autonome possible. Ce sont des très beaux problèmes algorithmiques. Ils doivent pouvoir se localiser de manière très précise, savoir où aller pour compléter la mission, savoir vérifier que les données acquises sont de bonne qualité et savoir quoi faire en cas d'imprévu. Les données ainsi obtenues sont ensuite traitées pour obtenir des produits à forte valeur ajoutée, comme par exemple la mosaïque d'images, la reconstruction 3D, la reconnaissance automatique d'objets. Pour cela, il faut de solides compétences en vision par ordinateur et en intelligence artificielle, entre autres. Les résultats ainsi obtenus sont ensuite fournis aux thématiciens avec lesquels on travaille, qui sont par exemple des biologistes, des botanistes, des archéologues, des vulcanologues et ainsi de suite. Les applications de nos travaux sont encore plus variées que nos terrains d'évolution. On vous présente ces thématiciens au bout de la chaîne, mais en fait, on aurait dû vous les placer tout au début. Ce sont leurs besoins qui sont à l'origine de nos travaux. Alors, vous voulez faire partie de l'aventure avec nous ?